Salut tout le monde, c'est Lena HBK et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la terrible histoire de Chyna, la 9e merveille du monde. Chyna, de son vrai nom Johanny Marie Lehrer, est née le 27 décembre 1969 à Rochester dans l'état de New York. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de sa vie avant le catch, mais je voulais juste vous dire qu'elle a commencé la musculation à l'âge de 16 ans, et après être allée à l'université, elle a participé à de nombreuses compétitions de bodybuilding, notamment en 1996 dans l'état de New York. C'est l'année avant, en 1995, qu'elle commence sa carrière de catcheuse en s'entraînant à l'école de Killer Kowalski qui a également entraîné Triple H notamment. Petit fun fact, son premier match, elle a disputé en 1995 contre un homme déguisé en femme. En 1996, elle rencontre ses futurs partenaires que sont Triple H et Shawn Michaels après un show de catch. Et Triple H est convaincu qu'elle sera géniale à la WWE et du coup elle veut la ramener avec eux pour qu'elle devienne leur garde du corps. Il en parle à Vince McMahon qui n'est pas du tout emballé par l'idée et il dit qu'une femme dans le rôle d'un garde du corps ce n'est pas crédible et du coup il refuse. Durant la même période, elle a également été approchée par la WCW qui voulait l'intégrer à la NWO. Killer Kowalski a raconté plus tard qu'il a présenté Chyna à Shane McMahon et qu'il a convaincu ce dernier de la prendre à la WCW après qu'il lui ait raconté que la WCW était également intéressée par Chyna. Et à l'époque, la compétition entre la WCW et la WWE commençait tout doucement. Du coup, Shane s'est dit, si la WCW la veut, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, non, on va la prendre chez nous, à la WWE. Et c'est ainsi que Chyna a débuté à la WWE cette même année. Les fans l'ont vue pour la première fois le 16 février 1997 à In Your House 13, lors d'un match contre Goldust et Triple H. Goldust à l'époque était accompagné de Marlena, et du coup Chyna est sortie d'une plante et a étranglé Marlena. Elle faisait donc partie de la Dégénération X et son rôle était d'être le garde du corps de la stable. Au Royal Rumble 1999, elle est la première femme à participer à un Royal Rumble. Du coup, elle a ouvert la porte à d'autres catcheuses, notamment je pense à Beth Phoenix, également Nia Jax. Durant son temps dans la DX, elle aura notamment une histoire d'amour à l'écran avec Mark Henry, puis elle quittera la DX, elle ira avec la Corporation de Shane McMahon, ensuite elle reviendra dans la DX, mais essentiellement à la fin des années 90 et début des années 2000, elle fera partie donc de la Dégénération X. Durant l'année 1999, elle a eu une rivalité avec Jeff Jarrett, notamment pour le titre intercontinental. Et à No Mercy de cette même année-là, le 17 octobre, elle gagne le titre intercontinental donc face à Jeff Jarrett dans son dernier match à la WWF, ce qui fait d'elle la seule et unique femme à ce jour à avoir gagné un titre masculin et donc ici le titre intercontinental. Chyna a raconté par rapport à ça que Jeff Jarrett a demandé une prime de 300 000 $ à Vince McMahon, qu'il a d'ailleurs reçu, pour perdre face à une femme sans tricherie. Et Vince McMahon a un peu été obligé d'accepter parce qu'en fait le contrat de Jeff Jarrett s'arrêtait le 16 octobre, donc le jour avant, et il n'avait donc aucune obligation légale d'apparaître dans le show, et du coup il n'y aurait pas eu de match intercontinental, ce qui aurait été de la pub falsifiée parce que le match avait été promu durant de nombreuses semaines, ce qui aurait terni l'image du titre, et du coup Vince McMahon s'est vu obligé d'accepter les 300 000 $ à Jeff Jarrett pour que le titre soit honoré. Commence alors pour elle une rivalité face à Chris Jericho pour le titre intercontinental. Elle le bat d'abord au Survivor Series et ensuite elle perd le titre en décembre 1999 au pay-per-view Armageddon. Ils se sont à nouveau battus pour le titre intercontinental le 28 décembre 1999 à SmackDown, mais le match s'est terminé de manière controversée puisque les deux avaient les épaules au sol lors du tombé final. Et du coup, Stephanie McMahon les a déclarés co-champions, donc ils étaient tous les deux champions. Au Royal Rumble 2000, les deux co-champions intercontinentaux, Chris Jericho et Chyna, se sont battus dans un triple threat match face à Hardcore Holly pour déterminer donc le seul et l'unique champion intercontinental que Chris Jericho a gagné. Aujourd'hui, ce règne de co-champion intercontinental n'est plus reconnu par la WWE, ce qui fait que Chyna n'a pas gagné ce titre 2 fois. Mais donc c'est considéré comme le prolongement d'un règne de Chris Jericho. Après cette rivalité, elle va devenir la petite amie à l'écran de Eddie Guerrero,
Le second règne de championne intercontinentale de Chyna débute à SummerSlam 2000 lors d'un match entre elle et Eddie Guerrero face à Val Venis et Trish Stratus. Ce match est un peu bizarre parce que le titre intercontinental était en jeu alors que c'était un match par équipe. Et la stipulation disait que n'importe qui fait le tombé sur n'importe qui remporte le titre intercontinental. Et le match s'est terminé par Chyna qui fait le tombé sur Trish Stratus, faisant d'elle donc la championne intercontinentale, sans même que les épaules de Val Venis aient été rivées au sol. Mais bon, c'est l'attitude era, il y en a eu plein des matchs bizarres à cette époque-là. Néanmoins, elle perd le titre 2 semaines plus tard lors d'un match entre elle, Eddie Guerrero et Kurt Angle dans un triple threat match pour le championnat intercontinental. C'est donc Eddie qui est devenu champion intercontinental à cette époque-là, et les deux se séparent officiellement en novembre 2000. Commence alors pour Chyna une rivalité pour le Women's Championship face à Ivory. Elle remporte le titre à WrestleMania X7 dans un match express qui dura 2 minutes et 38 secondes. Elle a ensuite défendu son titre à Judgment Day en mai 2001 face à Lita. Elle remporte ce match et en fait ce sera son dernier match à la WWF car après elle a rendu le titre vacant. Et après avoir passé des mois à ne plus se montrer à la télévision, elle quitte officiellement la WWF en novembre 2001. De nombreuses rumeurs ont circulé durant plusieurs années quant aux raisons de son départ de la WWF et une qui a été notamment avancée est que Triple H a commencé une vraie relation avec Stephanie McMahon, que ce soit à l'écran mais donc également dans la vraie vie. Et apparemment, ils n'étaient pas encore officiellement séparés, donc Triple H et Chyna, lorsque Triple H a commencé à voir Stephanie McMahon. Mais par la suite, Chyna a démenti cette rumeur et a dit que son départ de la WWF n'avait rien à voir avec sa rupture avec Triple H et qu'elle était simplement partie car elle voulait se lancer dans le monde du cinéma. Après sa mort, la sœur de Chyna a expliqué qu'un contrat lui avait été proposé en 2001 pour la somme de 400 000 $ par an, plus l'argent de merchandising, etc. Mais que Chyna avait refusé car elle voulait un salaire de base de minimum 1 million de $. La WWE n'a pas accepté ce prix, même si elle était très populaire auprès des fans. Par la suite, en 2002, elle a eu une brève carrière au Japon, à la NJPW, et elle a disputé son dernier match le 26 octobre de la même année. Elle fera ensuite une pause de 9 ans dans le monde du catch, et elle reviendra en 2011 à la TNA. Elle revient le 3 mai à Impact, et est présentée comme la partenaire, on va dire, de Kurt Angle. Et ils ont un match mixte à Sacrifice de la même année, donc le 15 mai, contre Jeff Jarrett et Karen Jarrett qui le battront. Et c'est Chyna qui terminera le match en soumettant Karen Jarrett. Et ceci fut son dernier match de catch de toute sa carrière. Car elle a quitté la TNA peu après. Il faut comprendre qu'après qu'elle ait quitté la WWE, ce fut vraiment la descente aux enfers pour Chyna. Elle ne trouvait plus sa place dans le monde. Je vous ai expliqué, elle allait au Japon, notamment à la NJPW pour combattre, mais elle a été renvoyée parce qu'en fait là-bas, elle a commencé à boire, à prendre de la drogue, notamment avec son copain de l'époque X-Pac, donc Sean Waltman. Et ça a eu un impact sur sa carrière parce qu'en fait, elle commençait à ne plus venir à l'heure au show, ou alors à ne pas venir du tout, ce qui a vraiment déplu à la compagnie forcément, qui l'a renvoyée. Et c'est vraiment triste parce qu'en fait, même s'il était super populaire à la WWE, elle était vraiment dans une position difficile puisqu'elle était l'ex-copine du beau-fils du patron, puisque Stephanie McMahon sortait maintenant officiellement avec Triple H et pas que à l'écran. Et vu qu'en plus elle avait demandé une somme exorbitante, bah forcément Vince McMahon n'a pas accepté et ils ont tout simplement décidé de la virer. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à vouloir chercher une autre place dans ce monde. Et malheureusement pour elle, elle ne l'a jamais vraiment trouvée. Puisque, je vous ai dit, elle a commencé à se droguer, à boire. Ensuite avec Sean Waltman, qui lui aussi se droguait et buvait beaucoup. Ils n'ont pas vraiment fait les meilleurs choix. Et notamment, ils ont décidé de tourner des films pour adultes. Et malgré le fait qu'ils aient vendu à peu près 100 000 copies, Chyna dira plus tard qu'elle n'en a jamais vu en fait la couleur de l'argent parce qu'elle a été tout simplement bernée par les producteurs. Durant la période où elle était sous l'emprise de la drogue, elle a notamment accepté de participer à des émissions de télé-réalité
qui la ridiculisait plus qu'autre chose. Et au final, ça a aussi participé à sa descente aux enfers et ça n'a pas réussi à redorer son image. Et cette carrière dans les films pour adultes a définitivement enterré ses possibilités de retourner un jour à la WWE en fait. La compagnie étant PG, ils n'acceptaient pas du tout ça comme image de la part d'un de leurs catcheurs. Et heureusement, elle a quand même été intronisée au Hall of Fame avec le reste de la DX en 2019, mais ce fut pas de tout repos, puisqu'en fait, il a été demandé à Triple H s'il y avait un jour une chance d'introniser Chyna au Hall of Fame, donc ça c'était bien avant 2019, et il a dit, imagine que ma fille de 8 ans regarde le Hall of Fame et voit que Chyna a été intronisée, et qu'elle cherche sur internet, qu'est-ce qui va apparaître ? Sous-entendu, il parlait de sa carrière dans les films pour adultes. Mais au final, en 2019, elle a donc bien été intronisée au Hall of Fame à titre posthume, puisqu'en fait, elle est décédée en 2016, le 17 avril plus précisément, donc ça a fait 7 ans, il n'y a pas longtemps. Et elle est décédée d'overdose médicamenteuse et d'alcool accidentel. Et c'est comme ça malheureusement que se termine la triste histoire de Chyna. Sa vie n'a pas toujours été facile, et la drogue et l'alcool ont malheureusement pris le dessus, et ont amené à son décès. Elle n'avait que 46 ans, mais a laissé derrière elle une énorme legacy, comme on dit, un héritage. Comme je vous l'ai dit, elle a été la première et la seule championne intercontinentale. C'est la seule femme à avoir gagné un titre masculin à la WWE. Ça a été la première à catcher dans le Royal Rumble masculin. Elle a été une pionnière en fait pour les femmes dans le monde du catch. Elle refusait qu'elle fasse partie des divas de l'époque. Ça n'existe plus aujourd'hui les divas, mais à l'époque c'était ça. C'était des femmes qui savaient à peine catcher, qui étaient juste là parce qu'elles étaient belles et c'est tout. Alors qu'elle, elle était là pour se battre. Et en fait, pendant longtemps, elle a voulu se battre uniquement contre les hommes, car ils étaient là pour catcher, ils étaient là vraiment en tant que catcheurs et pas juste en tant que beaux gosses, alors que les femmes, essentiellement à l'époque, c'était ça. Et aujourd'hui, vous savez comme moi, la division féminine, ça a beaucoup changé, et pour le mieux, et tant mieux, hein. Maintenant, c'est des vraies rivalités, c'est des vrais matchs avec de vrais athlètes, qui combattent aussi dans des matchs d'habitude réservés aux hommes, donc par exemple, le Royal Rumble, rien que ça, ou alors le Money in the Bank. Il était impensable de faire des stipulations pareilles à l'époque pour des femmes. Et Chyna a vraiment pavé la route. C'était la seule à un moment donné qui était vraiment une vraie athlète, une vraie catcheuse, alors que les autres, c'était des divas. Aujourd'hui, je pense notamment à Rhea Ripley, qui a un physique tout aussi impressionnant que Chyna. Peut-être moins musclée, mais elle est quand même impressionnante. Je sais pas si elle combattra un jour des hommes, mais en tout cas, elle a déjà porté son riptide à de nombreux hommes, sans aucune difficulté. Et en plus, c'est crédible. Elle est un peu quelque part la garde du corps de Dominic Mysterio. Ils forment une paire incroyable. Et ça rappelle forcément Eddie Guerrero et Chyna. Et ils en jouent de ça. Ils s'appellent Mami, Papi. Forcément, ça rappelle Eddie Guerrero et Chyna. Et franchement, c'est un bel hommage. Mais voilà, sans, je pense, la carrière de Chyna, tout cela n'aurait pas été possible, ou tout du moins pas à ce niveau-là, et peut-être pas à ce moment-ci. Peut-être que il aurait fallu encore plus de temps, alors que Chyna, avant tout le monde, il y a plus de 25 ans, elle a dit « Non, moi je suis là et je veux faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faire du catch, et pas juste faire la belle plante ». C'est donc ainsi que s'achève la vie de Chyna et également cette vidéo. La vie n'a pas toujours été clémente avec cette femme et la WWE non plus, alors que c'est l'une des superstars les plus inoubliables de tous les temps. Elle a mérité son introduction au Hall of Fame en tant que membre de l'ADX, mais je pense que l'on pourrait aller encore plus loin et l'introniser toute seule dans le temple des immortels. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Salut!